Nombre de joueurs illimité. Catégorie. À la manière de Brecht. Durée 7 minutes. 7 minutes. Et oui, parce que monsieur l'arbitre peut aussi imposer des catégories, des contraintes de jeu, et là les improvisateurs devront vous servir une histoire qui ressemblera à celle écrite par Brecht. Alors, vous présenter Brecht en quelques mots, c'est assez compliqué. Je peux en tout cas vous dire que son prénom c'était Berthold, et qu'il a écrit un livre sur Galilée, une pièce de théâtre, qui commence avec ses vers. Alors c'était en allemand à l'époque, donc si je me rappelle les souvenirs d'allemand, ça faisait... alors, ein Tag und meine Mutter und ich Je fais les valises. J'aime ça chez toi. T'as des projets. Oui, mais là, mon projet, c'est de faire les valises. Et ça, c'est super. Mais j'ai fait la tienne. T'as fait la mienne aussi. J'ai fait la mienne mais il y a un détail que tu as envie de me dire. Qui vient nous chercher? Où l'on apprend que personne ne vient chercher personne. On n'est plus dépendante de rien. De rien? On ne doit personne rien. Je ne te dois rien. Tu as fait ma valise parce que tu l'as bien voulu. Chanson chantée par les deux comédiennes sur l'air de Tu ne me dois rien. Sans habit. Je disais sans habit de rechange. On voit comme elles sont malines. Je réalise une chose en ce moment, c'est que je ne suis jamais sortie. Je ne sais même pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Non, je ne sais pas. Ça me fait bégayer Tu même. ne sais même pas comment le dire, comment l'exprimer, tellement la place te prend. L'on voit donc que l'une est plus maligne que l'autre. Tu sais ce que je voudrais? Non. Je voudrais être libre de raconter cette histoire. Je voudrais qu'on arrête toutes les 5 minutes. D'accord, un instant. Stop. Merci, tu vois ça? Ça, c'est le premier pas vers la liberté. C'est rude, mais c'est un premier pas. Libérons le théâtre. Libérons le théâtre. Virons cette porte. Ouvrons cette porte. On est déjà dehors. D'accord, j'ai peur. On m'a dit que l'autre côté de cette... C'est les gars. C'est les gars. Mesdames, bonjour. C'est le couvre-feu. Parce que c'est la guerre. Mais nous nous sentons libres. Nous ne voulons pas de cette guerre. Non, parce que la guerre, c'est pas bon. Ouais, vous êtes sommé de rester chez vous. Exactement, parce que si vous voulez pas de la guerre voudra tout. Oui. Qu'elle vienne en personne nous parler, qu'elle vienne nous défier la guerre. Ah oui, on l'attend la guerre. Si les hommes n'ont pas les couilles de faire face à la guerre, nous on aura les ovaires pour le faire. Ah oui. Chantez-nous la chanson des soldats qui ont des couilles. Dispose de testicules.
Nous allons demander à notre supérieur hiérarchique. Regarde comme sont les hommes, ils ont besoin d'un supérieur hiérarchique. Oh, mais... On voit que le système et le process finissent toujours par avoir raison de l'anarchie. On est de nouveau enfermés dans ce théâtre. Bien fait. On va prendre nos places, où on était au départ. Tu sais ton texte? On en était à... Tu as fait la valise. Non, mais je t'ai fait un café. Merci, tu vois comme c'est plat. Oui, c'est plat comme Là, le théâtre est fermé, mesdames. On sait, le théâtre est fermé depuis des années. Il est fermé politiquement, il est fermé sociologiquement, il est fermé, le théâtre. Personne ne vient, vous savez? Je suis chargé de le vider, j'ai vidé vos affaires. C'était vos affaires qui étaient là, vos vêtements de rechange. Tout enlevé. Je suis le régisseur. Partiront pas, comme les comédiennes. Nous ne partirons pas. En même temps, s'il n'y a pas de public... On est libre de faire ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'or plein. Bah, moi, j'ai pas fait ce métier-là pour jouer devant personne. Ah, mais moi j'emmerde le public. Je peux jouer toute seule. Ici, il y aura un grand bassin, ce sera... Ça devrait être un plongeoir à 11 mètres. Oui, et juste là, un petit pénilure. Oui, c'est ça pour l'hygiène, ça. Ils ne peuvent pas vous voir, ils sont au-delà de vous. Ils sont déjà le futur. On est déjà des souvenirs. Oui. De toute façon, il faut raser. Il faut raser, il faut faire une piscine avec plusieurs étages de piscine. Laissez-moi monter sur ce podium avec ce gant noir. Est-ce que tu vois ce que je vois? Comme quoi, quand on est libre comme l'air, on a surtout l'air de rien. Improvisation mixte, ayant pour thème les années de folie. Nombre de genres illimité. Catégorie libre. Durée 5 minutes. 5 minutes. Libre comme dans les années de folie, monsieur l'arbitre nous confie au travers de ces thèmes qu'il regrette sa jeunesse. Comme on le comprend. Si je peux me permettre. Mais permets-toi, mon ange. Voilà, j'aimerais qu'on ne reproduise pas, si tu veux, les conneries, parce que... Non, on en a jusque... Tu vois, c'est pas parce que nous... que la suite se passera pareil. Tu vois? Et moi, cet enfant, hein, dès qu'il va
dire, dis donc, non. Dis donc, mon gars. Alors quoi? C'est quoi? Tu crois qu'ici c'est le paradis? Eh ben non. Comme ça. Tu vois? Si tu vas lui taper sur la nuque. Non, non, non. Tu crois accentuer ce que je dis? Des fois, tu fais des gestes, des coups, des trucs. Que j'ai eu fait des gestes à l'époque, oui. Parce que moi, quand tu m'as rencontré, c'est un peu rude, tu vois. Toute cette époque-là où je te mettais dans la gueule des coups de poing dans la tronche, on peut se dire, c'est fini. Regarde, on le voit encore. Ouais, ouais. Salaud. Ouais. Mais c'était bien, je veux dire, au moins il y avait le contact, tu vois. Non. Je te sentais quelque part. Le gosse, je vais lui dire, pas sortir. Quoi? Je vais lui dire, tu restes là-dedans. Coupe ma gueule. Donc, mes cerveaux, con. Je vais lui dire ça. Je ne te frapperai pas. Je ne te frapperai pas, c'est pas l'envie qui m'en manque. Il veut sortir par là, ça. C'est possible. Je sais pas, c'est un truc que t'as dû faire pendant la constitution. Parce que tu bougeais bizarrement. C'est moi, le médecin va vous recevoir. Merci. Ok, on a joué couple complice. Voilà, et juste qu'on se mette d'accord. Tu me touches pas. Comment? Quoi? Non? Qui? Non, juste ferme ta gueule. Ouais. T'as juré ou un médecin? Tu m'allonges? Je vais demander à monsieur de s'allonger. C'est vous, monsieur. Le spéculum, ça fait mal, mais on s'habitue. J'ai pas très ouvert, mais vous allez voir ça. C'est pour une échographie, j'ai pas beaucoup d'années de pratique. Oui, voilà, parce qu'il me posait une question à l'esprit en fait. Le spéculum, c'est ce qu'on trempe dans le café, c'est quoi? Ici, on prend dans le café le Ah spéculum. non mais attendez, l'échographie, je vais demander à madame. Excusez-moi, pardon. Il a apporté le spéculum. Spéculum. L'échographie, c'est pas notre côté. C'est ça. C'est ça, je me disais. Oui, parce que je... Mais vous savez, vu les mouvements qu'il a fait pendant la conception, le gamin a pu passer derrière. Je vais avoir un autre spéculoos parce que je suis droit des... On a apporté de la vaseline. Alors, donc on va... Moi je vais rien faire personnellement. On va procéder donc à l'échographie. Donc vous avez sur cet écran, en fait, vous allez voir l'image... elle reste allongée là, je parle. Je L'image... m'en aussi, quoi. Hein. Oui, bon, ben voilà. Donc avec cet appareil, regardez, vous l'avez allongé. Ouais, alors quoi, c'est quoi? Une tête. Vous avez un gamin dans le bide. Alors soit c'est un léger différé sur l'écran, soit... Je le savais. Une pause de décrochage a été sifflée sur chacune des équipes. Dans ce cas-là, les capitaines réclament des explications. Mais pas dans ce cas-là.
Fidèle envers et contre tout. Nombre de joueurs illimité. Catégorie. À la manière de Tchekhov. Durée 6 minutes. Fidèle envers et contre tout, encore un thème qui dévoile un pan de l'intimité de monsieur l'arbitre. Alors, la manière de Tchekhov, je vais vous expliquer un peu comment on fait le Tchekhov juste avant la faute de décrochage. Je vous dis pour la du premier rang, c'est quand les comédiens en fait sortent de leur personnage et se mettent à rire. Voilà, et donc on se dit ah bah tu devrais pas, alors hop, et il le fait quand même. Bon. Donc maintenant, la catégorie Tchekhov. Alors, Tchekhov, Anton Tchekhov, qui a écrit la Mouette. C'est l'histoire d'une mouette qui a des œufs. Et elle est... Tu es rentré, Fedor Vladisovitch Nebulov-Karaoulov. Même quand vous prononcez mon nom en entier, serez-vous capable de le redire? Fedor Ibrahimovic Nebulov-Karaoulov. Oui, maître, je suis rentré. Je ne vous lâcherai pour rien au monde, surtout en cette matinée. Ça me fait plaisir de te voir, Fedor Ibrahimovic Nebulov-Karaoulov. Aussi, maître, je suis heureux de vous voir, comme j'étais heureux de vous voir et de servir votre père. Et son père avant lui, je suis beaucoup plus vieux. Une longue vie, Fedor Ibrahimovic. Aussi long que mon nom. Sais-tu que l'hiver n'en finit pas? Comment l'ignorerais-je? Je ne sais pas, je sais que tu sais. Oui, je sais, et je sais que vous savez que je le sais. Maintenant que nous savons tous deux que je sais que tu sais, Oui, maître. je voudrais te parler de ma femme. Je redoutais ce moment, maître. J'espérais que vous attendassiez le printemps. Et puisque cet hiver n'en finit pas, parlons de maîtresse. Maître. C'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu Irina Ibrahimovica, Natalia Kastana. Ibrahimovica, Natalia Castagna vous a quitté avant que l'hiver ne débute. Je crains, maître. C'est la raison pour laquelle je trouve cet hiver très long. Fedor Ibrahimovic Nebulov-Karaoulov. Attendez-vous à ce qu'il dure encore un peu, car je peux malheureusement qu'elle ne revienne pas. Ou alors, je me trompe vraiment. Oui, Fedor Ibrahimovic Nebulov-Karaoulov. C'est elle. C'est Irina et toute sa suite. Voilà Igor Kapornikov, Merlakonaf. C'est lui-même celui qui me prit ma maison. Parce que j'ai voulu faire, Irina, et tu le sais très bien. Je vais fermer avec cet hiver qui n'en finit pas. Ah, tu l'as gardé, ce vieux Fedor Ibrahimovic. Abornikov. Oui, quand on le décline, ça peut donner ceci. Il y a tellement longtemps. Il n'est pas responsable de ton départ. Non? Il m'a caché tellement de choses. Tu as caché des choses parce que c'est pour ça que je le paie. Tu le paies aussi pour vendre ma maison, puisque tu es dans ma maison et que tu vas la vendre. Répondez, puisqu'on vous pose une question. Fedor Ibrahimovic Nebulov-Karaoulov. Oui, je le paie pour ça. Vous êtes ma sixième femme. Oui, mais tu habites dans ma seule maison. Et tu m'as épousé parce que j'avais cette maison, n'est-ce pas? Et je m'en excuse. Mais ce n'est pas la première maison que nous quittons, que nous vendons et dont nous récupérons les deniers
Allons, pas de sensiblerie, vendez, tuez, partons. J'ai pas vécu la même chose avec cette femme, et tu le sais, Fédor, il répond le D'où le commencement de ma phrase. Pas de sensiblerie. Je n'en suis pas capable avec elle. Allez-y, continuez à parler comme si je ne vous entendais pas. Écoutez, si nous vendons cette maison, Vous m'appelez Rina. je vous appelle comme je vous appelle, comme je vous rappelle, Rina. Vous m'appelez la chérie avant. Oh, mais ça Mon c'est amour pas des mauvais. bijoux, vous m'appelez ça avant. Donc vous êtes parti en octobre. Je m'en suis parmi, Irina. J'étais là, madame. Oh oui, j'étais là. De tout mon être. Mais tu oublies pourquoi je suis partie. Oh, je le sais, c'est parce que je voulais vendre ta maison, Irina. Et partir avec l'autre. Le sicou de votre père. Déchargé. Je n'ai pas le choix, Irina, c'est une entreprise que je fais depuis des années. Oui, nous n'avons pas le choix. Il n'y a qu'une seule chose, le sicou de ton père, puisque c'est la seule fois où tu as si. En même temps, madame, si je puis me permettre... Vous vous permettez beaucoup de choses. Et vous ne m'entendez pas puisque vous avez beaucoup de pièces. Je devine, je lis sur les lèvres, il en a tellement tué, j'ai déjà tout compris. Un coup suffira, Irina. Mais à qui? Fédor Ibrahimovic, Fédor Karaulov. Je ne sombrerai pas. Vous êtes toujours mes amis. Pour les dernières secondes de l'improvisation. Simon Steve a-t-il la l'explication? Visiblement, oui. Bah oui, je trouve un petit peu ça un petit peu injuste parce que c'était quand même sur une montée un petit peu dramatique. C'était pour aller au bout du spectacle et ce n'était, si vous voulez, qu'un appui de notre équipe. Mais, capitaine, les personnes qui sont sur le banc n'ont pas besoin de faire signe aux joueurs. Ils peuvent leur faire confiance. Ce sont des très bons comédiens. Merci. De toute façon, leur faites pas signe, sinon je ne sers à rien. Tu me laissez, s'il vous plaît, votre marque.